La gardienne de la sagesse. Ô gardienne de la connaissance ancienne, murmure-moi ta sagesse, pour que je puisse toujours me souvenir du mystère sacré de la vie, des histoires des grands-mères, des actes de bravoure grands et petits, des progrès accomplis par le fidèle qui répond à l'appel de notre mère, des cycles et des saisons qui scandent chacun de nos changements, la renaissance de nos visions, l'esprit que nous avons recouvré. Ici, la vérité remporte la victoire, mettant fin à la guerre intérieure, apportant à chaque cœur humain la célébration finale. La mère de clan du deuxième cycle lunaire. La gardienne de la sagesse est la mère de clan du deuxième cycle lunaire. Elle est l'archiviste de tous les souvenirs de la Terre. Gardienne de la mémoire des pierres et protectrice des traditions sacrées, elle veille sur le souvenir de la complétude et sur la mémoire planétaire. Elle nous enseigne comment développer le soi en honorant la vérité en toutes choses. Février est son mois, et le gris, la couleur qui nous connecte à son cycle lunaire et à sa médecine. La gardienne de la sagesse nous rappelle que l'histoire est conservée en totalité dans les bibliothèques que constitue le peuple des pierres et que pour avoir accès à cette histoire, nous devons écouter les voix de la tribu des pierres qui ont enregistré tous les souvenirs de Mère Terre. Pour honorer la vérité de tout ce qui a lieu, nous devons nous ouvrir à bien plus grand que les traditions culturelles ou les histoires humaines. L'histoire de tout ce qui s'est passé sur notre planète est inscrite dans la pierre pour que le corps de Mère Terre puisse offrir concrètement ses souvenirs à ceux qui désirent apprendre le langage du peuple des pierres qui conserve sa mémoire. La gardienne de la sagesse fait aussi honneur à la vérité telle que chacun l'aperçoit, à partir de son point de vue sacré, parce que chaque individu fait de façon différente l'expérience des événements de la vie. Dans sa sagesse, cette mère de clan comprend que la vérité est au cœur du voyage de chaque forme de vie. Dans notre arrogance d'être humain, nous sommes les seuls membres de la tribu terrestre à soutenir qu'une religion, une philosophie ou une tradition en particulier soit seule détentrice de la vérité ou l'unique chemin vers la sagesse et la compréhension. Pour cette raison, elle est aussi la mère de l'amitié, et elle nous montre comment être amical et avoir des amis. La gardienne de la sagesse nous enseigne qu'avoir connaissance du point de vue de la famille planétaire dans toute son étendue est la clé du développement de soi. Elle nous montre comment honorer la vérité en chaque race, croyance, culture, forme de vie, tribu et tradition, en voyant leurs similitudes. La couleur grise n'est pas menaçante, elle est neutre et représente l'amitié. À travers la couleur grise, la gardienne de la sagesse nous montre comment agir avec les autres en honorant toujours leur espace sacré et leur point de vue sacré sans ressentir que nous ayons à défendre notre point de vue personnel. En faisant honneur à nos propres vérités, nous développons notre sens du soi et nous permettons aux autres de faire de même. Chaque nouvelle compréhension des vérités que les autres portent en eux augmente notre sagesse personnelle ainsi que notre connaissance, permettant ainsi à des relations qui soient justes de se déployer avec toutes nos relations, juste parce que expérimentées à l'intérieur du soi. Nous pouvons avoir recours à la médecine de la gardienne de la sagesse pour restaurer l'amitié, pour nous aider à honorer la vérité en toutes choses, pour nous brancher sur l'histoire de la Terre, pour nous encourager dans le développement du soi ou pour augmenter le potentiel de notre mémoire. Certaines personnes nées pendant le mois du deuxième cycle lunaire peuvent souffrir des pertes de mémoire si elles n'utilisent pas les dons
ou facultés qui leur ont été données en sollicitant leur connexion naturelle à la gardienne de la sagesse. Sa médecine peut aider les enfants de la Terre à guérir de leur perte de mémoire. En nous aidant à nous rappeler et à restaurer les dons de notre mémoire personnelle, la gardienne de la sagesse nous montre comment aller dans nos souvenirs et utiliser pour grandir tous les sentiments et toutes les sagesses, sensations tactiles, paroles ou idées qui y sont enfouies. Cette mère de clan nous enseigne que tout ce dont nous avons pu faire l'expérience peut être exhumé de la banque de notre mémoire à n'importe quel moment du futur pour nous soutenir ou nous aider dans nos leçons de vie. La gardienne de la sagesse veille aux détails. Elle nous montre comment les détails dont on se souvient peuvent nous servir de guide pour affiner nos qualités de conscience dans la médecine qui consiste à être entièrement présent à chaque instant. Lorsque nous faisons attention aux détails d'ici et maintenant, nous ne sommes pas à nous lamenter sur le passé, ni à nous inquiéter pour l'avenir. À partir de cette aptitude à être pleinement présent, nous devenons capables d'apprendre l'art de l'expansion grâce au développement de soi.